Je voulais très rapidement dire que le pavillon populaire est enchanté de présenter la première rétrospective, même si le mot rétrospective parfois, je ne dis pas déplaise, mais inquiète Elina, qui se dit quand même à mon âge, une rétrospective, mais elle a un milieu de carrière qui me semble nécessiter de faire le point sur cet artiste international de la photographie contemporaine. Et quand je l'ai appelée pour lui proposer, c'est avec plaisir qu'elle a accepté. Alors je voudrais dire deux choses essentielles. La première, c'est que l'œuvre d'Elina Broterus, peut le découvrir, et dont je dirais deux mots. Elle est, et c'est rare, doublée d'une personnalité d'artiste qui la reflète. Vous savez, il y a parfois des dichotomies entre un artiste et son œuvre qui font que l'œuvre est enthousiasmante et quelque part l'artiste, je vous dire, on s'en fiche, mais pour le commissaire d'exposition qui travaille avec elle, c'est tout à fait différent. Il y a chez Elina à la fois une hauteur de vue, une générosité, une ambition esthétique et aussi des qualités humaines qui sont le reflet même de son œuvre. Et travailler avec elle, c'est avoir cette équivalence entre quelque chose qui est terminé, qui est sur les murs, et une personne qui est à la hauteur de ce qu'elle a fait. Voilà, donc je veux dire que Elina a autorisé et a permis cette exposition. Qu'elle se passe au pavillon populaire est aussi une chose qui m'enchante. C'est pas la première fois que le pavillon populaire, je cite toujours cette anecdote, que tout le monde se souvient de l'exposition Siskin, le New York Times avait écrit, mais pourquoi cette rétrospective, elle a lieu à Montpellier et non pas à New York? Pourquoi Elina Broterus est à Montpellier et pas dans une autre très grande institution européenne? Ça, c'est leur problème. Et je veux dire, mais c'est pas le nôtre. Nous sommes ravis de cette conjonction. Alors, pour très rapidement, l'exposition, nous l'avons construite ensemble, à aucun moment nous nous sommes disputés, nous avons échangé nos idées, et je pense que quand on construit une exposition, il faut toujours aussi, lorsque l'artiste est vivant, être à son écoute pour pouvoir rectifier la distance que vous avez, vous-même, commissaire devant les œuvres. Nous l'avons fait dans la plus grande sérénité, dans la plus grande connivence, et l'exposition ici est à la fois une exposition photographique, c'est aussi une référence très marquée à son travail de vidéaste. Alors je n'ai pas voulu, parce que le pavillon populaire n'a pas cet équipement et n'a pas cette ambition, redoubler de façon équivalente le travail photographique par le travail de vidéaste, mais il est exprimé en plusieurs endroits de façon très claire. C'est une exposition qui est lourde, elle compte plus de 160 œuvres, étant donné les formats qui sont ceux parfois d'Elina Broterus, c'est quelque chose d'imposant, dont les deux étages du pavillon populaire sont à sa disposition. Cette exposition est conçue comme une rétrospective, c'est-à-dire qu'elle part des débuts d'Elina jusqu'à ses travaux les plus récents de l'an dernier, puisque les derniers travaux, c'est la Maison Carrée, les femmes de la Maison Carrée de 2015. Donc son empan est celui de la carrière d'Elina, qui est une jeune photographe. C'est pour elle toujours intimidant de savoir qu'au moment où on arrive à la quarantaine, vous avez là une rétrospective qui vous marque et qui, on a peur bien sûr, qu'elle finisse comme une sorte de borne qui vous empêche d'aller plus loin. Ce n'est pas le cas. Cette exposition est construite dans une double dynamique, la première des séries. Elina Broterus a toujours fonctionné par série. Et les deux thèmes majeurs de son travail, c'est l'introspection, l'autoportrait, qu'elle a pratiqué tout au long de sa carrière, et le rapport entre paysage et peinture et photographie, qui sont vraiment qui constituent l'axe complémentaire de cette pratique de l'autoportrait.